Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 26 août au 1er septembre. Donc j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu es en forme et j'espère surtout que les énergies de la pleine lune ne t'ont pas trop perturbé parce que vous avez été quand même nombreux en consultation à me dire justement qu'il y avait des énergies assez fortes là qui étaient en train de ressortir. Alors on avait des aspects karmiques, on pouvait avoir des choses transgénérationnelles aussi qui se présentaient lors de cette pleine lune. Mais surtout, on pouvait avoir des colères bien enfouies qui ont eu besoin là peut-être de ressortir. Donc on avait un petit peu d'ombre intérieure qui était mise en lumière justement pour pouvoir le travailler. Et puis, ce qui ressort beaucoup actuellement dans les tirages que je vous fais de manière quotidienne, c'est cette ouverture au niveau du cœur qui est nécessaire dans votre avancement personnel, bien entendu, et pourquoi pas en lien avec votre relation de flamme jumelle. Donc on va regarder pour cette semaine quelles sont les énergies du coup qu'on vous propose de travailler. Petite information à vous transmettre juste avant, c'est le changement de date qui a eu lieu pour le soin qui concerne le troisième œil, qui aura lieu du coup le mercredi 28 août à 14h30 au lieu du samedi 24. J'ai dû le décaler suite à un agenda un peu trop chargé. Donc il aura lieu ce soin collectif qui concerne le troisième œil. Donc on retire les voiles, on va se permettre en fait d'avoir des pensées, différentes, donc une réflexion différente aussi, parfois un meilleur positionnement, des ressentis beaucoup plus grands, une ouverture du coup en conscience de ce troisième œil. Donc ce soin aura lieu le mercredi 28 août à 14h30 en direct sur Zoom et vous pourrez, si vous le souhaitez, vous le procurer ensuite sur mon site internet comme vous pouvez déjà, acheter si vous le souhaitez les premiers soins que je vous ai proposés en collectif et que j'ai mis en vente du coup sur mon site, à savoir le chakra du cœur et le lien sacré et également le soin sur l'enfant intérieur qui est déjà disponible sur mon site internet. Donc vous retrouvez sous la vidéo le lien de mon site si vous souhaitez, vous y rendre bien entendu. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de réserver un rendez-vous avec moi, donc une consultation, que ce soit en guidance, en coaching ou en soins ou en travail un peu plus approfondi, à savoir les libérations karmiques ou transgénérationnelles. Et pour cela, c'est pareil, tu as sous la vidéo le lien de mon agenda en ligne pour pouvoir réserver directement ton créneau avec moi. Si tu ne sais pas quelle séance prendre, je t'invite bien entendu à prendre contact avec moi par SMS ou par téléphone pour que nous puissions ensemble envisager justement la séance qui te conviendra le mieux par rapport aux problématiques que tu as traitées et pourquoi pas envisager un accompagnement si cela, te donne envie aussi d'être, accompagné tout au long de ton cheminement, en tout cas sur une durée, déterminée. Donc tu retrouves toutes les infos sur mon site internet ainsi que sous la vidéo. Donc allons voir maintenant les énergies du coup de cette, semaine du 26 août au 1er septembre. Voir c'est un petit peu ce qu'on va nous proposer de travailler et pour cette semaine, je vais utiliser l'oracle des archanges de Chris Verbeek. Je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà. Alors, on va d'abord tirer un archange pour voir un petit peu ce qui nous accompagne du coup sur cette semaine. Eh bien, on en a un déjà qui est sorti et c'est l'archange Métatron. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, l'archange Métatron qui vient nous parler de la connaissance, des enseignements, de l'équilibre des énergies et surtout de l'éveil spirituel. Donc, on nous dit, l'archange Métatron, c'est celui qui occupe le trône, entre guillemets, de Dieu. C'est celui qui est le plus proche, en fait, de la source. Donc, il va nous proposer cette semaine de travailler sur nos connaissances, sur notre savoir. Alors, le savoir intellectuel qu'on a, mais peut-être aussi, parce qu'on a la notion d'éveil spirituel, le savoir qu'on a au niveau spirituel. Donc, peut-être une notion d'élévation sur cette semaine du 26 août au 1er septembre, où on va pouvoir aller récupérer peut-être des choses de notre passé, justement, sur les aspects karmiques qu'on avait besoin de travailler sur la pleine lune. Bah, il se peut qu'aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine, on te propose d'aller récupérer un savoir ou une sagesse de ton âme, quelque chose que tu as vécu dans tes vies antérieures et qui peut te servir aujourd'hui dans cette incarnation. Donc on est sur de la récupération, on récupère des enseignements, ou on va au contraire aller chercher de l'enseignement par rapport à des choses qui nous interrogent en lien avec l'éveil spirituel. Donc c'est une semaine d'ouverture de conscience, c'est une semaine où on sort un petit peu de notre zone, entre guillemets, de confort mental dans laquelle on est ou intellectuel, où on va s'ouvrir à des nouvelles choses. On apprend à connaître de nouvelles choses. Alors, ça nous parle bien évidemment de savoir, de connaissances, d'enseignement, mais ça peut nous parler aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, qu'elles soient amicales ou pourquoi pas sentimentales. Des nouvelles choses qui viennent à nous pour nous pousser finalement à sortir un petit peu de notre zone de confort, à ouvrir peut-être des portes qui étaient fermées jusqu'à maintenant. Donc cette semaine va nous le proposer et l'archange Métatron sera du coup très présent aussi avec nous sur cette semaine. Donc je vous invite bien entendu à, pourquoi pas, à méditer avec l'archange Métatron pour vous accompagner, sur
les, sur les récupérations que vous avez besoin de faire par rapport justement à vos vies antérieures et ce sont des choses du coup qui seront positives pour vous. Donc ne pas hésiter, bien entendu, à aller le chercher. On va aller voir maintenant un message pour la semaine. Et nous avons l'archange Michael et la libération qui ressort. Donc cette semaine, on va aussi se libérer. Donc peut-être justement, on se libère de croyances limitantes ou on se libère de cette fameuse zone de confort qui était peut-être très inconfortable. Donc l'archange Michael va nous accompagner. Et il nous dit sur cette carte, l'archange Michael, cher ami, et je suis l'archange régent des 7 rayons sacrés. Je suis là afin de vous aider à vous libérer de toutes les attaches qui vous empêchent d'avancer. Demandez-moi de couper tous les liens néfastes et retrouver votre liberté. Donc c'est vraiment une semaine de d'élévation à la fois avec cette notion d'éveil spirituel, de rééquilibrage, mais c'est aussi une semaine où on se déleste de tout ce qui ne nous sert plus et où finalement l'archange Métatron et l'archange Michael vont fortement nous accompagner cette semaine pour nous permettre d'avancer, donc de se retirer finalement les boulets qui nous empêchent aujourd'hui d'avancer. La semaine dernière, enfin là sur la semaine plutôt, je vous ai fait un tirage où vraiment il y avait cette notion au niveau de la relation de flamme jumelle d'aller libérer le chakra racine, donc de mettre en conscience ce qui empêche aujourd'hui à cette relation d'exister finalement dans la matière. Donc peut-être ce qui vous maintient aujourd'hui, peut-être en séparation, loin l'un de l'autre, ce qui a amené les blocages. Donc il y a des choses bien évidemment qui sont liées à cette vie actuelle, mais il y a aussi des choses qui sont liées à vos vies antérieures, c'est-à-dire qu'on rejoue les schémas. Donc on nous invite aussi fortement, et ça c'est vraiment un tirage de la semaine là, la semaine, c'était le 22 ou 23 août, je sais plus, où vraiment on nous indique qu'il faut aller mettre en conscience finalement ce qui empêche cette relation d'exister dans la matière. Donc l'archange Métatron là et l'archange Michael vont nous accompagner cette semaine pour aller nous délester, nous retirer finalement ce qui nous empêche d'avancer et va être inclus aussi, bien entendu, ce qui se passe au sein de la relation de flamme jumelle. Donc on va aller un peu plus loin maintenant quand même dans les énergies et je vais tirer les cartes avec La magie de la terre de Steven D. Farmer. On va regarder un petit peu ce que ça nous propose de plus et puis ensuite je ferai un petit point sur la relation bien évidemment pour cette semaine. Alors, nous avons la vigilance, nous avons le sceau avec la baleine, nous avons le peuple de pierre et la baleine en fait qui ressort et nous avons également la promesse. Alors, ça vient nous parler là quand même de choses qui nous ont été promis ou qu'on a promis peut-être dans le passé. Ça peut nous parler également finalement de notre contrat d'incarnation. Est-ce qu'on est aligné à ce contrat? Est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce qu'on a peur de manifester cette incarnation? Est-ce que... Alors ça va inclure là je pense aussi pour les flammes jumelles vraiment le couple sacré. Incarner vraiment cet amour véritable sur terre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous y êtes aligné? Est-ce qu'il y a des blocages justement? Peut-être que votre autre est complètement en train de bloquer votre relation. Il va falloir aller comprendre le pourquoi justement. Et donc ça nous parle finalement, là, ce tirage de promesses brisées en fait. Ça nous dit, attention, tous les mots qui ont été prononcés n'étaient peut-être pas forcément les bons. Il pouvait y avoir de l'ego. Alors ça parle, je vous dis, au sein de la relation de flamme jumelle, mais pas que, hein, ça peut parler de votre enfance, ça peut parler de relations amicales, ça peut parler de relations familiales aussi, choses qui vous entourent là. Et on vous dit de faire attention justement et d'être vigilant. Donc c'est aussi des choses qui peuvent se manifester cette semaine, des choses qu'on va vous dire, mais qui vont pas être tenues. Tout simplement parce que soit c'est des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, donc on vous le met en lumière en fait, hein, on met un gros clignotant dessus, un gros gyrophare dessus, et l'archange Michael va vous aider justement à aller couper là où vous devez couper. Mais ça peut être aussi, comme je vous le disais, hein, des choses de votre passé, des promesses qui ont été brisées, des choses pas tenues, des contrats pas tenus justement. Donc je vous dis, hein, les flammes jumelles vont être très concernées du coup par cette notion-là. Et on vous dit finalement avec la carte de la baleine, je vous la montre, on vous dit finalement qu'il est peut-être temps là de faire le grand saut. Il est temps justement de reconnecter avec des choses plus pures, plus douces, plus hautes en vibration justement. Alors, on nous parle de la nature, on nous parle de purification, on nous parle d'oser franchir un cap important dans la relation ou au sein de votre, enfin, dans votre quotidien en fait, ou dans la sphère professionnelle ou au niveau de votre éveil spirituel, étant donné qu'on a cette forte vibration de Métatron qui nous accompagne cette semaine. Donc, on vous dit qu'il est temps de vraiment franchir une porte importante. Peut-être que vous avez la sensation que cette porte, elle est là, elle est devant vous depuis un certain temps et vous n'avez pas la clé. Mais en fait, cette clé va passer par la libération de quelque chose. Il y a un peu une notion finalement cette semaine, peut-être qu'il y a quelque chose à sacrifier. euh,
dans votre environnement. Alors quand je dis sacrifier, c'est façon de parler, mais vraiment, peut-être une relation que vous essayez de conserver alors qu'elle ne vibre plus depuis longtemps, que vous le savez en fait depuis longtemps, mais que malgré tout vous vous êtes accroché à cette relation. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être aussi que dans la pensée, c'est pas forcément une personne physique, ça peut être des émotions qui n'ont pas été traitées, ça peut être des colères en fait, qui sont pas, des pardons qui sont pas accordés à des personnes de votre passé, qui vous ont trahi, qui vous ont manipulé ou autre. Ça peut être des choses comme ça, en fait, et on vous dit là vraiment de vous libérer, de vous écouter parce que finalement, peut-être que vous aurez la sensation de perdre quelque chose, mais vous allez rien perdre, en fait, vous allez vous alléger surtout, et finalement, c'est là que vous allez pouvoir enfin trouver cette clé qui vous manque pour ouvrir la porte qui est juste devant vous qui va vous permettre justement de faire ce grand pas dans votre élévation, dans votre réveil spirituel, dans votre conscience, mais aussi dans votre matière, c'est-à-dire dans votre quotidien. Donc rayonner le bonheur, la joie, l'amour et donc avancer beaucoup plus sereinement finalement dans votre incarnation. Il y a une notion aussi finalement cette semaine de on se réaligne, en tout cas on va chercher à se réaligner du coup au soi supérieur et finalement à notre contrat d'incarnation qui englobe le tout. Je ne parle pas de mission de vie pour le coup, je parle vraiment du contrat global. Ça peut être, vos enfants si vous avez des enfants, ça peut être la famille, vos parents, ça peut être, les personnes qui vous entourent, les relations en fait qui vous entourent, qui font partie de votre contrat d'incarnation. Le tout, c'est bien évidemment d'avoir les bonnes relations et non pas les mauvaises. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un peu cette notion de tri, mais de toute manière, ça va être clairement mis en lumière cette semaine pour que vous puissiez couper là où c'est nécessaire de couper. On va regarder maintenant sur la relation de flammes jumelles et je vais tirer les cartes avec l'oracle de la Triade de Dominique Duplat. Alors, il y a une carte qui vient de se sauver, c'est la carte du doute. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de doutes justement sur la relation, sur votre parcours ou sur, votre contrat ou sur la finalité du lien, sur un éventuel retour. Est-ce qu'un jour il va revenir? Est-ce que, enfin peu importe, les doutes en fait que vous avez, que là, on va vous demander quand même de libérer en fait complètement, ne serait-ce que pour libérer votre esprit, sans dire forcément d'être dans une foi imprenable, par rapport à votre au retour de votre jumeau ou quelque chose comme ça, mais vraiment de réussir à vous foutre la paix, c'est un peu ça, par rapport aux doutes que vous avez sur le lien, et finalement d'accueillir les choses comme elles sont, comme elles viennent aussi, et afin aussi de pouvoir vous reconcentrer ou vous reconnecter plus fortement à l'énergie du cœur, c'est-à-dire là où se situe véritablement le lien d'âme et là, ça concerne vraiment, les relations qui sont à distance actuellement ou qui sont au contraire en contact. C'est vraiment se reconnecter à l'énergie du cœur, à l'amour et à ce qui vous relie l'un à l'autre exclusivement pour sortir justement de cette sphère mentale qui finalement vous pollue qui potentiellement vous ralentit aussi et surtout qui vous fait perdre énormément d'énergie parce que tant que notre esprit est en train de mentaliser, de douter, de pas savoir, bah, finalement on reste dans des basses vibrations en fait. On n'arrive pas à avancer et finalement, bah, notre ombre intérieure, elle nous gagne. Donc finalement la lumière, on l'incarne pas, on n'avance pas en fait dans la bonne direction. Donc c'est réussir à couper en fait, entre guillemets, quand je dis couper, à maîtriser en fait ce mental qui est complètement parfois dans des doutes. Et là, je vous en ai parlé par rapport à la relation de flamme jumelle, mais ça peut concerner d'autres domaines, bien entendu. On va regarder ce qui ressort du côté de la jumelle. Alors, les 2 cartes qui sont sorties, eh ben, on a la naissance et la naissance de la lumière. Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir. J'essaie d'attraper les cartes. On a vraiment quelque chose là qui va s'ouvrir cette semaine du côté de la jumelle. Ça parle de votre contrat, ça parle de votre âme, ça parle de votre élévation, ça parle de votre troisième œil, de votre conscience tout simplement. Ça parle d'une très grande guérison qui va vous amener justement à incarner ou à renaître finalement à vous-même parce que vous vous libérez, vous vous autorisez à vous libérer enfin d'un poids, d'une charge, d'un lien éventuellement qui vous pèse depuis longtemps ou ça peut être aussi d'une émotion très lourde à porter. Donc on a une véritable renaissance, un très grand allègement du côté de la jumelle qui vous est proposé cette semaine. Donc bien évidemment, qui dit allègement dit aussi peut-être guérison. Donc il peut y avoir un petit peu de dualité, un petit peu de difficulté à y aller, mais vous allez être fortement accompagné par l'archange Métatron et par l'archange Michael pour que vous puissiez justement enfin obtenir ce que votre cœur désire. C'est vraiment hyper important pour vous. Donc même si il y a une petite,
une petite difficulté, une petite peur en fait qui s'active, par rapport à la situation, la relation ou, la guérison que vous avez à faire, on vous dit vraiment là: «Allez-y en confiance, respirez, inspirez fortement, libérez complètement votre plexus solaire» et vous verrez que finalement vous allez retrouver de l'alignement, vous allez retrouver de la sérénité et surtout une belle vibration d'amour. On regarde du côté du Jumeau. Alors, du côté du jumeau, on a 2 cartes aussi et on a la transformation et on a le désert également. Donc il y a quelque chose qui est en train d'évoluer du côté de votre autre. Alors, cette semaine, on nous propose de la conscience, on nous propose de l'élévation, donc votre jumeau est bien évidemment concerné lui aussi par tout ça. Alors, cette transmutation, ça peut être justement la fin d'une période de silence. Ça peut être la fin justement d'un isolement ou ça peut être au contraire le début d'un isolement. C'est vraiment l'un ou l'autre en fonction de chacun, donc c'est vraiment à interpréter en fonction de votre ressenti, de ce qui vibre ou non. Mais dans tous les cas, on va vers une grande transformation. Quelque chose se transforme. Peut-être qu'on a un jumeau qui était complètement déconnecté finalement de son corps, de son cœur, de ses émotions ou de sa conscience du coup par rapport au lien ou par rapport à des actes, même si vous êtes déjà en relation, il peut y avoir des choses que le jumeau n'arrive pas, tout à fait à conscientiser et là, au contraire, il va aller dans son intériorité, il va aller finalement, hem, se remplir, de ce qui lui est nécessaire. Donc là, ça va nous parler d'amour, bien évidemment, et finalement combler ce vide intérieur et il va pas le combler par l'extérieur, il va aller le combler justement en allant le connecter intérieurement. Donc ce qui veut dire qu'on a un jumeau qui peut tomber, quand je dis tomber, c'est façon de parler, mais dans une forme de nuit noire de l'âme, là, cette semaine, qui va reconnecter avec des souffrances très grandes, très fortes, enfouies depuis très longtemps, je dirais et peut-être même une on a quand même cette grande notion d'élévation donc une grosse ouverture de conscience avec beaucoup de prises de conscience qui peuvent aller très, très vite sur cette semaine parce que des pièces du puzzle sont en train de se rassembler. Peut-être aussi parce que en face, la jumelle se libère d'un gros poids, de quelque chose, je vous dis, hein, dans ce que je perçois, c'est vraiment quelque chose, qu'on peut porter depuis tellement longtemps qu'on y est habitué ou un lien, hein. Ça peut parler d'une relation que vous avez depuis très, très, très longtemps avec une personne. Ça peut être amical ou familial, comme je vous ai dit, mais qui ne vous sert pas, en fait, qui au contraire vous rabaisse, qui au contraire vous maintient dans de la basse vibration, et peut-être que vous avez, malgré tout conservé dans votre vie parce que, bah, ça vous donnait peut-être un sentiment d'être un peu moins seul éventuellement ou des choses comme ça, en fait et là, on vous demande vraiment de couper. On coupe, on arrête en fait de compenser finalement tout ça avec ce type de lien ou de compenser le vide d'amour par la colère. Parce qu'aussi c'est quelque chose que inconsciemment on arrive à faire malgré tout, parce qu'on se sent moins vide émotionnellement à partir du moment où on ressent une émotion. Et l'idée là, c'est vraiment de ressentir l'amour et non pas les énergies de basse vibration. Ce qui amène une grosse transformation du côté de votre jumeau. On regarde maintenant sur le lien. Alors sur le lien, on a la pénitence et le sceau. Alors la pénitence, c'est, l'image vraiment de subir en fait les événements du lien et il est vrai, bien évidemment, que dans le lien, pendant très longtemps, on subit quand même les événements d'une certaine manière, vu qu'on subit les guérisons, qu'on n'a pas choisi, le lien quand on rencontre, notre autre. Donc c'est un peu tout des choses qui nous tombent un petit peu dessus, qu'on a du mal à comprendre pendant très longtemps. Malgré tout, on avance et finalement, on peut rester pendant très longtemps dans ce mécanisme un peu de pénitence. Donc, on y va parce qu'on sait qu'on doit y aller, parce que sinon notre âme, elle va pas être d'accord. Mais finalement, on n'est pas forcément dans un accueil qui est total, qui est complet et donc on n'est pas forcément dans cet alignement à notre contrat, ni même dans la conscience finalement de la protection qui est présente sur le lien. Ce qui va aussi parfois nous mettre dans un mécanisme un peu, sauveur-sauveuse bien évidemment dans la relation, qui n'est clairement pas le bon étant donné que c'est aussi un gros travail individuel avant d'être un travail à 2. Donc là, on nous demande en fait de relâcher vraiment toute cette, notion de: «Je subis les événements, je l'ai pas choisi, ça ne me correspond pas». Enfin, toutes les pensées en fait qu'on peut avoir sur le plan mental qui sont en lien avec nos blessures, on va nous demander vraiment là aussi de nous délester. En même temps, on a des énergies vraiment de grande libération sur cette semaine, donc c'est pas trop surprenant qu'on nous demande de libérer quelque chose sur le lien, bien entendu, sachant qu'en plus ça va nous les énergies qui sont là présentes et notamment la grande transformation du côté du jumeau va amener forcément quelque chose de positif à l'avenir. Donc on le découvrira au fil des semaines, on le découvrira aussi au fil des parcours et de ce que vous allez vivre aussi dans vos propres parcours de manière individuelle. Mais dans tous les cas, ça va amener du positif. Donc c'est vraiment important
que cette jumelle renaisse à elle-même et qu'elle renaisse dans la lumière pure, dans l'incarnation de son soi, pour permettre à cette grande transformation d'être opérée aussi du côté de son autre. Donc voilà mes belles âmes. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour les énergies de la semaine du 26 août au 1er septembre. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin du mois d'août, hein, bien évidemment, de belles vacances si vous êtes encore en congé. Et puis n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous inscrire du coup pour le soin qui concerne le troisième œil qui aura lieu mercredi 28 août à 14h30. Pour ça, vous m'envoyez un mail ou un SMS. Et puis voilà. Et puis dans tous les cas, bah, on se retrouve très prochainement dans une future vidéo. À bientôt.